Ma vie a changé réellement le jour où j'ai compris que nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Dans la première partie de ma vie, j'étais comédien, j'ai été metteur en scène, directeur de théâtre. J'étais surtout préoccupé par le fait d'avoir une carrière réussie, que le public m'aime, d'avoir des critiques positives, de jouer des rôles intéressants pour pouvoir gonfler mon ego, etc. J'étais, comme beaucoup d'entre nous, surtout préoccupé par la dimension temporelle de cette existence. J'étais préoccupé par le fait d'avoir des relations positives, que les gens m'aiment, etc. C'était vraiment ça qui m'animait plus que tout et je me fatiguais beaucoup à ça. Je fatiguais mon entourage. Et puis, il y a toujours un événement qui fait basculer. Cet événement, ça a été un accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 24 ans, alors que j'allais dans les Pyrénées espagnoles et j'ai raté la route. Je suis parti dans le ravin et au moment où je suis parti dans le ravin, j'ai fait ce qu'on appelle une NDE, une expérience de mort imminente, qui m'a permis de voir de l'autre côté du rideau. C'est l'expérience qu'on fera tous au moment de notre dernier jour, ça j'en ai la certitude depuis, c'est-à-dire de voir toute notre vie qui défile depuis la conception jusqu'au moment de la mort, tout ce qu'on a fait, et là en l'occurrence tout ce que j'avais fait pour attirer l'attention sur moi, c'est-à-dire à peu près ça, et tout ce que j'avais fait vraiment d'utile dans ma vie, c'est-à-dire à peu près ça. Et là j'ai réalisé que j'ai passé complètement à côté de moi, à côté de mon chemin de vie, et à la suite de cet accident, il y a eu le début d'un chemin spirituel qui fait que quelques mois après, je suis tombé malade, j'ai été amené à me soigner et donc à découvrir les médecines énergétiques, médecine tibétaine, chinoise. Je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet, je suis parti en Mongolie, je suis parti à la rencontre des lamas, des chamans, et puis il y a une phrase qui dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît, et donc les maîtres qui m'ont accompagné sont apparus sur mon chemin et m'ont montré à quel point j'étais loin du compte et j'étais surtout loin de mon âme. Et donc depuis 35 ans maintenant qu'a eu lieu cet accident, je ne cesse de me rapprocher de mon âme et de goûter encore plus ce parcours terrestre qui est tellement court et qu'on peut rendre tellement lumineux. Aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait que nous sommes immortels. Oui, bien sûr, le corps physique, lui, il a une fin très très vite puisque la vie est très courte. L'âme, en revanche, elle passe son temps à apprendre, elle passe son temps à s'ouvrir, c'est sa nature. C'est comme un bouchon de liège dans le fond de l'eau, sa nature, c'est de remonter à la surface. L'âme, elle est là pour apprendre, elle est là pour aimer. Et pour ça, elle se réincarne le nombre de fois qu'il faut jusqu'à atteindre cet espace de paranirvana, de paradis, de